Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans le fond, avec ma belle-fille Eliane, puis la pouliche, on va couper la jeune pousse qui est dans le fond qui est une deuxième tige de la Nepenthes eucheriana. Les outils qu'on a besoin pour ça, c'est une paire de ciseaux que j'ai au préalable stérilisé avec un savon que je fais à la maison. C'est 50% d'eau, 50% de peroxyde, puis je mets une goutte de savon à vaisselle dedans. Fait que c'est avec ça que je vais stériliser mon couteau pour travailler. Puis quand je travaille aussi avec mes orchidées, c'est ce mélange-là que je me sers pour stériliser mes choses. Dans le fond, j'ai mon nouveau pot avec une soucoupe qui est prête. Là, j'ai pas de petite soucoupe, fait que c'est pas bien grave. On profite quand même de la grosse soucoupe. Puis j'ai du sphinx, qui est du sphinx de Nouvelle-Zélande que j'ai lavé. Dans le fond, pour laver le sphinx, tout ce qu'on a à faire, c'est on prend deux plats, on met notre sphinx séché dedans, on va mettre de l'eau. Je vais le laver une fois avec l'eau du robinet, puis deux fois avec l'eau distillée. Fait que je commence par l'eau du robinet. Je vais vraiment bien imbiber tout mon sphinx, puis après ça, je vais le l'essorer comme il faut, puis je vais le transférer dans mon deuxième pot. Après ça, dans mon deuxième pot, je vais mettre l'eau distillée, puis je vais répéter le processus pendant, bon, comme je disais, une fois au robinet, deux fois à l'eau distillée. C'est surtout pour pas qu'il se ramasse de graines ou de spores d'une plante qu'on ne veut pas avoir dans notre pot, puis ça va aussi limiter la propagation des algues. Puis j'ai l'eau distillée pour arroser la plante une fois qu'elle va être transplantée. Elle va avoir besoin d'eau, mais vu que c'est une plante qui est déjà établie puis qui fait déjà des feuilles qui sont matures, mais c'est environ certain qu'elle va, à la limite, elle va peut-être ralentir pendant quelques temps, le temps que ses racines se forment, mais elle va prendre, c'est sûr. Bon, donc, la nouvelle pousse est ici. On voit la tige qui se développe comme ça. Donc, le but, c'est d'aller trouver la base de la tige pour vraiment couper le plus bas possible qu'on peut sur la nouvelle tige. Il faut juste vraiment pas avoir peur de tasser les feuilles puis de vraiment aller regarder où est-ce que la tige va donner. Donc, ici, je vois la jonction entre les deux. C'est là que je vais vraiment venir insérer doucement mes sécateurs, puis que je vais venir couper la tige. Puis je vais la retirer doucement, parce qu'évidemment, les feuilles sont entrelacées. Fait que je vais la retirer doucement. Et voilà. Maintenant, une fois qu'on a vraiment coupé la jeune pousse à la base, ce qu'on va faire, c'est venir envelopper de sphinx la pointe ici. Donc, on fait juste prendre le sphinx qu'on a préparé à l'avance. On vient enrober ici comme ça. Puis, on va juste... ce qu'on peut faire, c'est de pré-remplir notre pot, comme ça. Puis de juste venir ajouter par-dessus notre plante. Avec, et voilà, un tout petit peu de sphinx comme ça. On va pacter notre matériel, mais pas trop. Les Nepenthes aiment beaucoup avoir un sol qui respire bien. Donc, il ne faut pas que ça soit compacté à mort. Normalement, le test à faire pour savoir si c'est suffisamment pacté, c'est qu'on va venir remplir le pot d'eau. On devrait être capable de le remplir, mais il devrait se vider rapidement. Il devrait se vider aussi rapidement qu'il se remplit. Et ça, juste comme ça, cette Nepenthes-là, elle va repartir. Elle va se former des racines dans le nouveau pot. Fait que maintenant, on a pris une plante, on en a fait deux. Et c'est une des façons que les Nepenthes vont se reproduire. Sur chaque feuille, il y a un nœud de croissance qu'on appelle, puis chaque feuille, donner les bonnes conditions, a la possibilité
de commencer à faire une autre tige. Donc, ça y est pour le tutoriel d'aujourd'hui. Donc, maintenant, on a 2 Nepenthes Euchoriana. Donc, je vous souhaite une belle journée à tous. À la prochaine sur la chaîne YouTube. Salut! Toi, as-tu quelque chose à dire? Ça pèse?